Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, cette fois-ci je suis en solo. La vidéo est un format que je souhaite un petit peu développer sur le blog. Il y a certaines choses que je vous montre et pour lesquelles il y a un petit peu de frustration parce que en photo c'est assez limité. Donc j'ai réfléchi depuis quelques temps à tourner des vidéos. On s'est lancé avec Elodie dernièrement avec le projet Regard croisé sur l'IUF que vous avez peut-être déjà vu. Je me lance aujourd'hui toute seule pour vous présenter l'une de nos dernières activités. Donc on a travaillé avec mes filles sur l'Occitanie. Alors pourquoi l'Occitanie? Tout simplement parce que je travaille avec les éditions Priva qui m'ont envoyé ce livre-ci, Contes et légendes d'Occitanie. Il faut savoir qu'avec mes filles, on s'inspire beaucoup de la pédagogie de Charlotte Mason et pour cela, donc, on pratique la narration, c'est-à-dire que je leur lis des livres, des histoires, et j'aime particulièrement lire des contes ou des légendes. Ce sont des récits assez courts. On a ici, si je peux vous trouver un petit exemple, on va mettre là où nous en étions. Donc voilà, ce sont des récits assez courts qui nous permettent tout de suite de lire et de pouvoir enchaîner la narration et puis de pouvoir développer, etc. Donc quand j'ai vu que les éditions Priva sortaient ce document, ce livre-là, j'ai eu envie de leur demander pour pouvoir travailler dessus et découvrir l'Occitanie. Il faut savoir que nous, on est de la région Grand Est, l'Occitanie c'est donc sud-ouest, et alors pas forcément parce qu'on est à l'opposé entre guillemets, mais c'est une région que je ne connais pas du tout, que mes filles ne connaissent pas du tout, et je me suis dit que c'était une bonne occasion, en plus de découvrir des contes et des légendes de cette région, d'aller un petit peu plus loin et de découvrir l'Occitanie, cette région-là. Alors bien évidemment, on n'a pas pu tout découvrir. J'ai fait selon les intérêts de mes filles, j'ai fait selon ce que je voulais leur montrer, ce qui leur parlait le plus. Donc on a fait un petit tour d'horizon rapide de la région. Alors pour commencer, on a pris les cartes de nomenclature des régions françaises qui sont disponibles sur ma boutique et je leur ai parlé de ce qu'elles connaissaient. Donc on a ici toutes les régions, je leur ai montré la nôtre, le Grand Est, la Guyane, dont nous avions déjà parlé dans une autre leçon, et l'Occitanie. Le but ici avec cette carte, il était de trouver l'Occitanie sur ce puzzle-ci que nous avons. Donc voilà, donc elles l'ont identifié ici, hein, en vert, il y en a. Et nous avons sorti toutes les petites pièces de chaque département. Il faut savoir que dans ce puzzle, chaque département a sa pièce de puzzle et ensuite on les assemble ensemble, pas à l'endroit, peu importe, pour pouvoir reconstituer le puzzle. Donc on a sorti tous les petits départements comme ça pour voir qu'il y en avait déjà beaucoup par rapport à chez nous. En Grand Est, on en a un petit peu moins. Et puis pour pouvoir les observer, voir. Vous voyez ici, je vais vous remontrer sur le puzzle. On a par exemple là, on a des détails, des informations, quelques petites informations. On voit aussi qu'ici il y a l'Espagne, qu'ici il y a la mer Méditerranée. Donc on a pu noter quelque chose à ce sujet-là. Et on a donc commencé notre petit cahier. Et en fait, c'est, voilà, en prenant le cahier, j'ai touché à mes petites feuilles. Voilà la raison de ma frustration de rester sur le format photo uniquement sur le blog. C'est que de plus en plus, on développe un format proche du labbook. Alors le labbook, normalement, ça ne se fait pas dans un cahier. Mais nous, on le fait ainsi parce que je ne sais jamais quoi en faire finalement des labbooks. Et je trouve ça intéressant d'avoir un cahier. Là, on a toutes nos anciennes leçons, on a tout dedans. Et donc, c'est très frustrant parce que c'est difficile de pouvoir vous rendre compte de ce qu'on fait en photo. En vidéo, ça sera un petit peu mieux. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai imprimé ma carte de nomenclature des régions françaises, ici, qu'on revoit. On a découpé juste la petite image et on a placé donc l'Occitanie qu'on a coloriée en vert. On a respecté la couleur du puzzle. Et puis quelques petites informations. Donc on a noté les Pyrénées, l'Espagne, la mer Méditerranée. Et puis on a noté quelques informations ici au sujet de son emplacement, de ce qu'est l'Occitanie, c'est-à-dire une région française. Et puis ici, on a noté les départements. Alors pour les symboliser, on a fait le tour. Alors moi j'ai pris, donc on a pris une petite pièce de puzzle qu'on a glissée là et dont on a fait le tour. Moi j'ai pris l'Aude, parce que nous on est dans l'Aube, alors j'ai pris l'Aude. Voilà. Les filles ont pris un peu plus au hasard. Donc on a fait cette petite porte avec le département. On les a tous notés. L'autre côté, les villes. Donc pareil, on a fait un petit dessin pour symboliser les villes. Moi, j'ai fait plus ou moins une église. Et on a noté les chefs-lieux de chaque département. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, nous nous sommes attardés un petit peu plus sur le canal du Midi. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui leur parle. Il faut savoir que mes parents naviguent sur les canaux et vont, en l'occurrence, sont allés sur le canal du Midi. Nous avons encore un livre des éditions Priva
une aventure de Violette Mirgue sur le trésor du canal du Midi, qui nous offre en plus un petit plan sympathique et surtout de magnifiques illustrations sur ce beau canal, une très belle histoire sur le canal. Nous avons sorti aussi en parallèle ce livre-ci, Mon premier tour de France, qui lui aussi fait un gros zoom sur le canal, donc le canal du Midi et le canal des deux mers. Donc c'est ce que nous avons développé avec les filles. Donc j'ai imprimé en amont quelques petites photos. J'ai imprimé ici une photographie du canal, la carte du canal. On a noté, vous voyez, quelques petites informations par rapport à ce qu'on a pu voir dans les livres. Et puis, nous avons mis cette petite photo du canal des écluses de Fonzran, si je le dis bien. Hop, que nous déplions comme ça pour avoir le rendu de cette écluse en escalier. Ensuite, nous nous sommes attardés sur le drapeau occitan. Alors, j'ai mis un petit bémol parce qu'a priori, pour avoir discuté avec une personne de la région, j'aurais commis une erreur. On n'a pas corrigé parce que voilà, moi j'avais trouvé ces informations-là, mais faites bien vos recherches, a priori je ne les ai pas bien faites. Donc l'idée c'était de montrer à mes filles comment le drapeau occitan avait été créé. Donc moi les informations que j'ai pu trouver, c'est qu'on a pris la croix occitane, ici, qu'on y a rajouté le blason du Roussillon, et que ça a donné le drapeau occitan. Donc voilà, donc ça c'est la première partie du travail qu'on a fait donc dans notre cahier de géographie. Donc nous avons ces 3 pages-là sur l'Occitanie. Alors comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas présentes, dont on aurait pu parler. On a volontairement fait court, j'ai fait des choses qui leur parlaient, le drapeau je savais que ça leur plairait, les écluses aussi, le canal du Midi. Bien entendu on a expliqué à quoi sert le canal du Midi, on n'a pas juste collé, on a développé plus que je ne le fais dans cette vidéo. Et ensuite, j'ai voulu continuer un petit peu l'Occitanie, découvrir autre chose que seulement la géographie. Et toujours aux éditions Privat, nous avons ce livre-là à la maison, Pierre n'a plus peur du noir, hop, dans lequel le petit Pierre va à une exposition de Pierre Soulages. Donc j'ai proposé à mes filles de découvrir ce peintre que nous ne connaissions pas. Il faut savoir que je les initie à l'art, on fait un petit peu de découverte de l'art régulièrement. Et jusque-là, ce sont des tableaux, comment dire, qu'on pourrait décrire, enfin, qui symbolisent quelque chose. Ce sont des gens qui font la fête. Voilà, donc là, c'est un petit peu plus de l'art abstrait. Donc j'avais hâte de voir leur réaction. Donc j'ai fait une petite fiche de Pierre Soulages, comme je fais pour tous les artistes. Donc déjà, elles ont été très étonnées de voir qu'il avait 101 ans, qu'il était toujours en vie et qu'il avait 101 ans. Et puis j'ai fait ma petite sélection d'œuvres d'art. Je vais vous montrer. Donc voilà. Donc j'en ai pris 4. Non, 5, pardon. Hop. Et donc on a noté dans notre cahier d'art, on a noté nos ressentis par rapport à ces ouvrages-là. Et puis pour finir, j'ai voulu trouver une petite poésie que j'ai trouvée à la fois en occitan et en français. Ça s'appelle Songe de la nuit de Max Rouquette. Donc on l'a noté dans notre cahier en français et en occitan. On l'a lu en occitan. Je vous épargnerai cette lecture parce que je pense que c'était pas beau entre nous. Et puis on a fait une petite illustration et ça nous a permis d'en connaître un petit peu plus sur l'Occitanie, qui était une région, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour laquelle nous ne connaissions pas grand-chose. On connaît un petit peu plus et puis on découvre toujours avec les éditions Privat qui font beaucoup de livres autour de cette belle région. Et on est ravis d'avoir pu faire cette découverte. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura apporté des petites idées peut-être pour exploiter aussi ce thème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. À bientôt!